Bonjour, bienvenue sur la scène panafricaine. Je vous présente le troisième épisode du procès fictif intitulé Les 5 hommes d'État à la barre. Ce procès retrace les péripéties de 50 années de crimes de sang et de crimes économiques en République de Guinée. Écrit par le doyen Mamadi Keïta, bibliothécaire à l'université Kofi Annan de Guinée et réalisé par notre éminent professeur Kader Yomba Kondé, ce procès est valable pour tous les pays africains pour la simple raison il retrace une manipulation sans précédent de nos dirigeants qui ont pour bouclier la communauté et l'ethnie. Bonjour Mariam Bari, les questions pour le professeur Kader Yomba Kondé. Bonjour Sœur Fatou et bonjour professeur Kader Yomba Kondé. Dans l'indispensable réconciliation nationale, professeur, nous avons des questions à vous poser. Sœur Yenabou Kamara, à vous les questions. Merci Sœur Mariam Bari et bonjour professeur Kader Yomba Kondé. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser ce procès? Merci Yenabou Kamara pour cette très bonne question. L'inspiration vient de notre doyen Mamadi Keïta, bibliothécaire à l'université Kofi Annan de Guinée. Et pourquoi j'ai accepté de réaliser ce procès? C'est pour conscientiser la jeunesse guinéenne. Peuple conscient et jeunesse consciente guinéenne, seule l'union fait la force. Dans l'indispensable réconciliation nationale, je vous demande de regarder ce procès avec intérêt. Merci professeur pour cette réponse. Ma deuxième et dernière question. Est-ce que c'est l'armée qui tue la population? Cette question est très vague. Est-ce que c'est l'armée qui tue la population? Chers compatriotes africains et guinéens, l'armée n'a jamais tué la population. Il y a justement un lobbying, un réseau qui se permet de tuer les gens lors des manifestations. Nous avons vu avec la première république, deuxième république, troisième république. Et maintenant que nous parlons de la quatrième république, il faudrait que chacun de nous comprenne que ces tueries émanent d'un système que nous devrons tous combattre avec notre dernière énergie. Pour mieux comprendre, je vous demande de suivre les explications de Sœur Adama Kadiatou Kamara. Merci professeur Kader Yomba Kondé. Ce que nous devrons retenir dans cette situation, comme vous l'avez dit, c'est pas l'armée qui tue la population. Le mot armée est très vague. Vu ma connaissance sur les armes de guerre, si c'est l'armée qui tuait, on allait compter des milliers de morts dans chaque manifestation. Dans chaque vidéo, le professeur Kader vous parle des réseaux et d'un système. Sachez que les membres de ces réseaux se retrouvent dans toutes vos activités, à la présidence, dans l'opposition, dans l'armée et partout, ce qui complique davantage la situation guinéenne. Retenez bien ceci. Depuis l'indépendance à nos jours, c'est une équipe qui dirige la Guinée. J'ai l'impression d'être dans un royaume de démagogie, où les ministres d'État se font remplacer par leurs fils, les directeurs généraux, pareil, et les autres membres du gouvernement, la même chose. Cela résume que nous avons tous notre part de responsabilité dans ce problème. Vive la paix en Guinée et vive la réconciliation nationale. Merci professeur Kader. Merci Sœur Adama Kadiatou Kamara pour cette brillante explication. Vive la paix en Afrique, vive la paix en Guinée. Je vous remercie. Merci professeur. Sœur Mariam Bari, c'était les deux questions. Yenabou Kamara, à bientôt. J'ajoute ceci, vive la paix et vive la réconciliation nationale. En remerciant notre éminent professeur Kader Yomba Kondé. Merci Sœur Yenabou Fatou Kouyaté, à vous l'antenne Mariam Bari, à très bientôt. Merci Mariam, je vous demande de suivre ce procès attentivement. Mesdames et messieurs, l'audience de la Haute Cour de justice du Delta est reprise. Capitaine Atoucho Karli à la barre. Monsieur le Président, déclinez votre identité. Je me nomme Atoucho Karli, président de la République de Delta, marié père de 2 enfants, jamais condamné. Jurez de dire la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites « Je jure ». Je jure. Monsieur le Président, capitaine Atoucho, avec le franc-parler qui vous caractérise et dans l'intérêt de l'indispensable réconciliation nationale de ce peuple, pour lequel vous êtes prêt à verser votre sang, la Cour veut connaître les douloureux événements qui ont marqué votre passage à la tête de ce pays. Elle veut connaître en outre les commanditaires des massacres du 11 novembre au Parc des Souvenirs, où plus de 150 citoyens ont été massacrés par les agents de votre propre garde. Monsieur le Président, les exécutions sommaires ont été aggravées par les viols des femmes en plein 21e siècle. Plaidez-vous coupable? Monsieur le Président de la Cour, le vrai coupable des crimes si odieux n'accepterait pas la commission internationale d'enquête.
Si vous n'avez pas de questions sérieuses à me poser, acceptez que je regagne ma place. Je profite de l'occasion pour vous dire que je suis universitaire comme vous. Les questions machiavéliques ne passeront pas. Capitaine, nul n'est au-dessus de la loi. Nous ne sommes pas là pour le cursus universitaire. La Cour ne vous a pas encore culpabilisé. Il faut tout simplement répondre par oui ou non. La Cour détient les résultats des enquêtes préliminaires. Vous voulez dire que j'ai été dénoncé par mes subordonnés? C'est simple, confrontez-nous. Mon capitaine, laissez la Cour faire son travail. Ici, ce n'est pas le cas Valérie. Il n'y a que des magistrats professionnels qui sont conscients de la délicatesse de leur mission. Je préfère me donner la mort que de dire que j'ai braqué l'arme contre un citoyen de ce pays. Si je devais le faire, ça serait fait avant même aujourd'hui. Parce que la troupe m'obéit et m'a toujours fait confiance. Si la troupe vous a toujours fait confiance, à qui elle a obéi le 11 novembre au Parc des Souvenirs? Vous connaissez bien les vrais coupables de cette hécatombe du 11 novembre. Monsieur le Président, le procès ne fait que piétiner. Répondez désormais aux questions que nous allons vous poser. Monsieur le Président de la Cour, je suis déçu de tous ces gens qui parlent aujourd'hui sur des chaînes de radio internationales pour me comparer à Hitler. Seraient tous en prison dès une semaine de la prise du pouvoir. Ils se sont tous servis des caisses de l'État. Et c'est avec cet agent qui se sert aujourd'hui pour me combattre. Monsieur le Président, gardez votre sang-froid. Maîtrisez-vous. Tout sera mis au clair et la réconciliation nationale sera faite. Revenons alors au questionnaire de la Cour. Mon capitaine, qui est le commandant en chef des forces armées? Monsieur le Président de la Cour, c'est une atteinte à mon autorité que de me demander qui est le commandant en chef des forces armées. Eh bien, retenez une fois pour toutes, c'est moi, capitaine Carly, qui suis le commandant en chef des forces armées. Mais cela ne me donne pas le droit de tuer les innocents. Mon capitaine, pouvez-vous mettre à notre disposition l'ordre de mission de ceux qui ont été au Parc des Souvenirs? Ordre de mission ou pas, je suis le commandant en chef d'une armée qui compte dans ses rangs quelques soldats indisciplinés. L'université Kofi Annan de Guinée, la plus ancienne et la plus prestigieuse université privée du pays, a 20 ans. 20 ans de leadership dans l'enseignement supérieur privé de la Guinée, pendant lesquels nous avons formé plus de 21 000 étudiants qui forment aujourd'hui aussi bien en Guinée qu'à l'étranger un véritable réseau d'excellence. L'UCAG, c'est l'assurance de bénéficier d'une formation reconnue internationalement qui prépare à la vie professionnelle à travers des stages en entreprise, l'apprentissage de langues étrangères et l'acquisition de compétences pour l'entrepreneuriat. Pour les professionnels, c'est l'opportunité de renforcer leurs compétences avec l'un de nos 23 programmes de master. L'UCAG, c'est 5 facultés, une école polytechnique, un institut universitaire professionnel et pour cette rentrée universitaire 2019-2020, nous avons aussi 2 nouvelles composantes. L'École supérieure des sciences et techniques de la santé et l'Advanced School of Business and Arts. L'université Kofi Annan de Guinée, c'est l'ambition de l'excellence et de la modernité, depuis 20 ans. Monsieur le Président, n'y a-t-il pas d'autres corps spécialisés dans le maintien de l'ordre? Bien sûr, la gendarmerie, la police nationale sont tous spécialisés pour le maintien de l'ordre public. Mais sachez qu'au Parc des Souvenirs, il y avait aussi des gendarmes. Bien, s'il y avait des gendarmes, entre ces gendarmes et les bérets rouges, lesquels ont tiré sur des manifestants? Monsieur le Président de la Cour, vous êtes Delta-Loire. Vous savez que j'ai hérité d'une situation difficile. Pour le respect que j'ai à mon armée, je préfère m'arrêter là. Mon capitaine, la Cour, soucieuse de faire éclater la vérité pour une véritable réconciliation nationale de ce peuple, ira jusqu'au bout. Mon capitaine, en tant qu'héritier d'une armée mal structurée et très désorganisée, assumez-vous les conséquences des massacres du 11 novembre au Parc des Souvenirs? Monsieur le Président de la Cour, je suis patriote, Adam patriote. Je n'aime pas la langue de bois. Je dis à haute et intelligible voix qu'aucun officier, aucun homme de troupe ne vous dira que j'ai ordonné de tirer sur les innocents. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas capable de tuer une mouche pour m'accrocher au pouvoir. Ceux qui sont dans cette salle et qui veulent profiter de l'anarchie, posez-leur la question.
Monsieur le Président, nous pensons que vous doutez de la compétence de cette Cour et du professionnalisme des juges. Les politiciens feront leurs aveux devant vous tout à l'heure. Pour le moment, nous voulons que vous nous aidiez à avancer dans le procès. Nous tournons en rond. Nous n'avons pas encore abordé le viol des femmes. Monsieur le Président de la Cour, soyons sérieux. C'est une insulte à notre armée que de dire qu'en plein 13h, quelques soldats assaillis d'une manifestation incontrôlée ont porté atteinte à la pudeur publique tout en violant des femmes. Je vous rappelle que, Monsieur le Président, parmi ces jeunes soldats, il y a des musulmans et des chrétiens qui, en dehors de contracter la maladie VIH-Sida, ne peuvent pas arracher l'intimité d'une femme par les coups de la baïonnette. Les opposants doivent avoir peur de Dieu. Mon capitaine, ces manifestations ne sont-elles pas les conséquences de votre candidature possible à la présidence? Monsieur le Président de la Cour, je suis surpris qu'un juge de votre qualité me pose une telle question. Avez-vous reçu mon dossier de candidature? Quel est l'article dans la Constitution qui m'interdit, en tant qu'un citoyen de ce pays, de briguer le suffrage du peuple? Ils ont peur de ma popularité. Ces opposants qui n'ont jamais franchi les escaliers du Palais des Nations pendant un quart de siècle. Ils ont peur d'un jeune officier qui, en quelques mois, a fait des miracles. La lutte contre le banditisme, la lutte contre le narcotrafic, la mise en place d'une commission d'enquête. Ils ont peur de répondre de leurs actes après les audits devant le peuple. Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour écouter un bilan. Nous sommes là pour les crimes commis le 11 novembre au Parc des Souvenirs. Je suis déçu, Monsieur le Président de la Cour. À chaque fois que je parle des opposants, vous réagissez. Capitaine, c'est la Cour qui va juger ses opposants. Elle est consciente qu'elle est jugée aussi par le peuple. Ne jugez pas les opposants à notre place. Mon capitaine, ne pensez-vous pas que le respect de la parole donnée est cher en Afrique? Quelle parole donnée? Mon capitaine, à la prise du pouvoir, vous avez dit que vous êtes venu pour mettre de l'ordre et retourner dans les casernes. Qu'en dites-vous? Monsieur le Président de la Cour, une bonne question. Je suis un patriote, issu des entrailles de ce peuple et de cette armée. Si en quelques mois, le peuple trouve mon bilan positif, en me préférant à ceux qui les ont pillés pendant un quart de siècle, c'est normal. Est-ce que je vais laisser la main tendue du peuple qui demande plus de nourriture, plus d'eau, plus de sécurité, tout en protégeant ses immenses richesses? Merci pour votre attention. En attendant la prochaine épisode, rejoignez-nous sur notre page Facebook KDR Welcome Prod. Vos questions et remarques sont les bienvenues. Fatou Kouyaté, à très bientôt. Confiez-nous vos rêves et nous vous donnerons l'envie et la possibilité de communiquer sur nos différents écrans LED. Visual Pub, le plaisir d'une grande visibilité pour vos différents produits à travers nos 3 grands écrans LED fixes situés à Dixine Terrasse en 12 mètres carrés, un autre au Makiti de 15 mètres carrés et un de 18 mètres carrés à Constantin. Ainsi, pour tous vos spectacles, Visual Pub met à votre disposition des écrans événementiels et des écrans LED mobile pour toutes vos activités. Vous aurez aussi la possibilité que vos événements soient diffusés sur les écrans LED fixes et mobiles qui seront retransmis en direct sur West Africa TV, sur la chaîne YouTube et Facebook de la télé en temps réel. Infoline. Adresse Dixine Terrasse en face de l'école primaire au 4e étage. À Visual Pub, c'est le plaisir de voir et d'être vu.